C'est le clou d'une Olympiade qui aura duré 2 semaines. Un immense feu d'artifice au-dessus du stade de Maracana. Au final, la délégation française termine avec 10 médailles d'or. Ce n'est pas son meilleur total, mais surtout avec en tout 42 médailles, un record depuis l'après-guerre et les JO modernes. François Hollande est revenu sur cette belle aventure. C'est comme ça qu'il qualifie les Jeux sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Un petit mot pour tous les athlètes. C'est eux qui nous ont fait vibrer, parfois même la nuit, dit-il. Alors certes, il y a eu des déceptions. Les nageurs, par exemple, à l'image des larmes de Florent Manodou, Renaud Lavillenie qui rate l'or, ou encore au basket, la triste fin de la mythique génération Parker qui sort par la petite porte. Si je suis candidat au rassemblement d'une majorité de Français, c'est d'abord parce qu'il m'est impossible, comme à des millions de Français, de soutenir l'actuel président de la République. Pour moi, comme pour vous peut-être, le bilan de ce quinquennat n'est pas défendable. Je crois que lorsqu'on a été membre de ce gouvernement, de François Hollande, dont on a été ministre de l'économie pendant 3 ans, lorsqu'on est un responsable, on a vocation à l'être en tout cas, de la gauche, je pense qu'on peut s'exprimer sans être dans l'outrance et dans la caricature. Si la primaire est organisée de façon loyale, qu'elle est une vraie confrontation démocratique entre des projets, eh bien à ce moment-là, oui, il faudra passer par la primaire. Maintenant, si cette primaire est biaisée, si elle est organisée d'une certaine manière pour faire gagner d'avance le président de la République, ce sera difficile de passer par cette primaire. Candidate à la présidentielle, officialisée avant-hier, candidature officialisée avant-hier, par écrit. Candidate aux législatives à Paris aussi. Oui. Nous verrons pourquoi tout à l'heure, c'est très intéressant. Dites-moi, la présidentielle, c'est la chasse aux Pokémon ? Eh ben alors là, je comprends pas du tout cette C'est Jean-Christophe Cambadélis qui en a fait, dit le ça. principe de la présidentielle, c'est que beaucoup se battent et qu'il y a un seul qui gagne, alors que les Pokémon, ils font d'attraper le plus possible. Je me suis intéressée au sujet, j'étais en vacances avec mes enfants. Il est officiellement candidat à la présidentielle de 2017. Nicolas Sarkozy annonce qu'il quitte la présidence du Parti des Républicains pour se lancer dans la primaire de la droite. De son côté, François Hollande faisait aujourd'hui sa rentrée avec un premier conseil des ministres. En Turquie, le bilan de l'attentat suicide à Gaziantep samedi soir s'élève à 51 morts, dont 22 enfants. Je vous rappelle qu'un kamikaze âgé d'une douzaine d'années s'est fait exploser lors d'un mariage. C'est l'attaque la plus meurtrière cette année en Turquie. Une attaque perpétrée par le groupe État islamique selon le président Erdogan. Sauf que la population, elle, accuse plutôt le président. Hier, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues d'Istanbul. Elles reprochent au gouvernement de ne pas avoir su lutter contre Daesh. Vous trouverez un article du Figaro Économique qui nous apprend que certaines villas de grand luxe sur la Côte d'Azur, regardez cette villa, sont estimées au prix incroyable de 1 milliard d'euros. 1 milliard, à ce point-là, c'est l'estimation haute, mais enfin quand même, à ce point-là, les chiffres ne veulent plus dire grand-chose. 1 milliard, c'est 80 000 années de SMIC. 2 € de plus, soit 25 €, le prix que vous devrez payer chez votre médecin généraliste à partir de mai 2017, conséquence du feu vert donné par la Fédération des médecins de France. De plus en plus de chauffeurs Uber travaillent au black parce que sinon ils ne gagnent pas assez pour s'en sortir. Leur rémunération est tellement basse qu'une fois qu'ils ont déduit leurs frais, certains ne gagneraient plus que 30 € par jour. 30 € pour toute une journée à travailler coincé au volant de sa voiture. Un véhicule téléguidé explore les fonds marins au large de la Californie lorsqu'il découvre un étrange animal violet à 900 mètres de profondeur. Tellement surprenant que l'équipe scientifique qui commente l'exploration en direct n'en croit pas ses yeux. Pourtant, la créature aux yeux immenses est bien réelle. Il s'agit d'un Rossia pacifica, une espèce rare de sèche.